Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. C'est l'occasion pour moi de souhaiter un joyeux anniversaire à une partie d'entre vous qui célébreront effectivement leur nouvelle année au cours du mois. Alors c'est aussi d'ailleurs pour moi le moment de faire une petite parenthèse au sujet du fait que ma chaîne a atteint 1 million de vues récemment, il y a 1 ou 2 semaines, et je vous remercie pour cela. J'ai d'ailleurs organisé un concours pour vous permettre de remporter n'importe quel tirage ou pratiquement sur mon site internet. Il y a une vidéo qui explique les modalités de ce concours. Cette vidéo, je la posterai en commentaire dans le cadre, vous la retrouverez en dessous de cette vidéo. Ça se passe sur Facebook le concours, donc c'est là aussi où il faut me retrouver. Bref, on est pratiquement aussi 6000 à faire partie de cette petite communauté sur YouTube. Vous êtes près de 6000 à suivre ma chaîne et je vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est super touchant, donc voilà, merci. Alors, que nous réserve ce mois de novembre? On a un tirage qui peut nous parler vraiment de beaucoup de choses différentes. On peut avoir un tirage qui peut notamment nous parler de la situation professionnelle. Je vais me permettre d'axer la lecture à ce sujet d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a à la fois la carte du chariot et la carte de l'empereur qui sont deux lames qui vont symboliser le domaine professionnel et donc qui vont aussi le favoriser puisqu'on en a une qui se trouve dans les aspects positifs et l'autre qui va donner la tendance pour ce mois. Donc pour ceux qui sont sur le point de démarrer un nouveau boulot ou ceux qui sont en train de lancer un nouveau projet en tant qu'auto-entrepreneur ou coquesse ou ceux tout simplement qui cherchent un emploi, on a quand même un tirage assez dynamique qui pourrait avoir peut-être quelques mauvaises surprises sur un plan économique. Il faudra vraiment, quelle que soit la situation qui est la vôtre, faire attention à l'aspect financier parce que ça pourrait, par exemple, si on cherche un travail, on pourrait être peut-être un petit peu déçu par ce qu'on pourrait gagner ou ce qu'on nous propose. N'hésitez pas à négocier dans le cadre aussi d'une promotion, d'une demande d'augmentation. On voit des rapports de force se dessiner dans le cadre de ce tirage. Donc n'hésitez pas à taper du poing sur la table, en tout cas à rester ferme sur vos demandes. Le tirage nous dit que vous avez les moyens que ça sorte gagnant pour vous. Mais c'est vrai que l'aspect économique semble poser problème sur un plan très concret, puisque la carte du diable est souvent liée à des questions d'investissement, d'argent qui rentre ou d'argent qui sort. Et puis, alors, ça peut être une carte qui vous met en garde contre le fait de ne pas être trop focalisé sur les questions d'argent pour le mois de novembre. Ça pourrait un peu vous parasiter ou, disons-le franchement, vous pourrir la vie. Donc, faire attention à ça. Euh, on on a aussi cette idée que par exemple, un déplacement ou une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça pourrait un peu vous mettre sur la paille ou vous ruiner. Faites attention dans le cadre d'un voyage de pas avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas avoir un petit peu de voyager ou de même d'avoir un mode de vie peut-être au-dessus de vos moyens pour le mois de novembre, ça pourrait être aussi une mise en garde à ce niveau-là. Mais de façon plus générale, on peut voir que sur le plan relationnel, par exemple, il faut faire attention, ça pourrait un petit peu chauffer parce que vous pourriez être par, rap- par exemple, même au boulot, hein, sur le plan relationnel, ça peut être aussi bien avec les amis, la famille, les amours que dans le cadre interpersonnel, vos responsables ou même ceux qui travaillent pour vous. Il y a l'idée que on pourrait avoir affaire à des comportements égoïstes et ça pourrait chauffer, quoi. Donc, histoire de essayer d'arrondir les angles ce mois-ci, histoire de ne pas faire monter les tensions, quoi. Sur un plan économique, essayez aussi d'être prudent parce qu'on pourrait vouloir aller vite, mais c'est à peu près pour tout en général, que ce soit sur un plan relationnel, on voudrait que les choses avancent plus vite avec cette personne, que ce soit sur le plan du boulot, on voudrait que ça progresse. Faites attention parce que le chariot est très encourageant, il nous dit que vous avez les moyens, les aptitudes, les connaissances pour prendre les choses en main. Il y a l'idée
on est volontaire, on est dynamique et ça se ressent aussi avec la carte de l'empereur. Mais attention aux erreurs de parcours, à vouloir faire trop vite ou trop bien. Ça peut être un travers que peut signaler aussi la carte du diable ou à pas prendre des décisions en fait qui sont assez égoïstes parce que vous faites ça en vous êtes pressé, et donc vous avez la tête dans le guidon et vous faites pas trop attention aux répercussions que ça pourrait avoir sur votre entourage ou alors de façon très concrète sur votre compte en banque. Donc attention à ça. Et même sur un plan même physique, je parle très rarement de la santé parce que je trouve que c'est pas du tout mon. Enfin, il y a des gens pour ça qui sont expérimentés et je suis pas très à l'aise. Mais là, sur un plan plus physique que la santé, c'est quand même aussi des cartes qui sont très elles sont très vampirisantes. Elles vont prendre beaucoup d'énergie, que ce soit le chariot, que ce soit l'arcane sans nom, que ce soit l'empereur. Il y a des événements assez forts qu'on pourrait peut-être même provoquer soi-même et qui vont nous prendre beaucoup, nous sucer beaucoup d'énergie, beaucoup nous vampiriser en termes physiques et Donc faites attention à, comme on dit, pas brûler la chandelle par les deux bouts. Ça peut même être d'ailleurs pas abuser trop de l'alcool, des médicaments, à pas trop vous doper. Ça peut être aussi une manière de faire face ou de vous réfugier face aux tempêtes que vous allez un peu traverser parce que ça peut être aussi des actions fortes qu'on doit faire et ça nous stresse. Faites attention à vous. Si on revient sur le plan relationnel, on a peut-être tout simplement, il y a peut-être l'idée avec l'arcane sans nom qui vibre en haut là, l'idée qu'il va falloir mettre fin à une relation ou alors un comportement n'est pas sain, qui serait représenté par le diable, l'idée de reprendre les choses en main. Ça peut être aussi dans des rapports de force qui se sont instaurés, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison. Et on reprend, il y a l'idée de ça, c'est terminé, basta, quoi. On reprend les choses en main, on arrête de se faire bouffer, de se faire parasiter, vampiriser, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par le boulot, que ce soit pour des raisons économiques, on a laissé passer, on a laissé passer. Et là, c'est non. On met la hola, comme on dit. Il y a l'idée donc de reprendre un peu le contrôle euh, pour aussi, c'est l'idée aussi d'assainir, si vous voulez, la relation, la situation. Ça va peut-être se faire de façon un peu abrupte parce que l'arcane sans nom, l'empereur, le chariot, c'est des cartes assez masculines hein, dans le sens où elles s'embarrassent pas trop des détails et d'apaiser les choses, quoi. Elles vont droit au but. Alors, on pourrait être face à quelqu'un comme ça et qui nous malmène. Si c'est un partenaire ou une partenaire, on s'en fiche que ce soit l'empereur. Hein. Ça peut être une femme, mais qui s'y prend avec des façons très directives, qui sont des qualités propres à l'empereur. Mais si on est dans une situation comme ça, que ce soit au boulot relationnel, le tirage aussi vous dit qu'il y a quelqu'un qui a une influence très mauvaise dans notre entourage, qui a en plus une influence sur nous, qui nous, d'une façon ou d'une autre, qui nous domine. Je suis désolée de le dire comme ça. Et l'arcane sans nom nous dit, on redevient son propre maître. Hein. Ni Dieu, ni maître. Hein. C'est un petit peu l'idée de ce tirage. Si jamais on sent une pression qui est exercée par l'entourage, par l'environnement, il est question très nettement ici de reprendre le contrôle, de ne plus subir. Après, si jamais on est malheureusement, l'arcane sans nom signale le fait qu'on soit victime d'une fin ou de décisions assez abruptes, que vous les subissez. Alors, ne vous réfugiez pas dans, comme je vous disais, hein, les drogues, les médicaments, l'alcool ou tout ce qui... ça peut être vous, votre péché, votre drogue, c'est d'aller faire du shopping et de dépenser beaucoup. Et c'est comme ça que vous, un petit peu, vous affrontez la situation. Peu importe quel soit votre vice, faites attention à ne pas vous réfugier là-dedans dans ce mois-ci ou dans ce qui sont vos mauvais travers, quoi, vos mauvaises habitudes. Ça peut être en termes d'attitude, quand vous êtes... dans cet état-là, bah, vous attaquez, vous êtes super vindicatif, vous cherchez à vous venger, ou à faire mal, parce que, bon, évitez tout ça. Et puis si vous êtes celui ou celle qui devait un peu en rompre les amarres, comme qui dirait l'autre, dites-vous que c'est un mal nécessaire et que c'est pour, encore une fois, assainir les choses et remettre des bases et des fondements un peu plus sains. Comme je vous le disais, sur le plan professionnel, c'est un tirage qui va être quand même encourageant, bon augure si on cherche un boulot. Après, même dans le cadre d'un licenciement, pour avoir un petit bémol sur la négociation,
quoi qu'il en soit, sur le boulot, sur l'aspect économique, mais il y a quand même un renouveau très clairement exprimé qui est très encourageant et très inspirant. Alors, encore une fois, l'aspect économique pourrait être un problème ce mois-ci. Essayez de ne pas focaliser là-dessus. Essayez pas non plus de trop garder pour vous. Ça pourrait être aussi une mise en garde. Alors, c'est pas forcément l'avarice, mais le fait de pas trop garder pour soi ou de trop compter, histoire de pas trop vous pourrir votre quotidien. Bon, je disais aussi de pas trop garder pour soi parce que la cinquième lame que nous avons, qui est issue du tarot Shozen, relecture spirituelle et psychologique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, nous avons la carte du partage, sharing, qui forcément fait écho à l'aspect économique et qui m'a fait me dire, tiens, peut-être qu'aussi il y a un côté justement où on pourrait être ceux qui sont perçus par l'entourage comme égoïstes ou donc faire attention à là-dessus parce que la carte du partage, c'est une carte qui, bien sûr, nous parle de ce que l'on a à partager sur le plan économique, mais le partage, c'est l'idée de d'offrir de son temps, d'offrir de sa personne, mais aussi de recevoir. Le partage, ça va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. C'est ce qu'on reçoit et ce que l'on donne. Donc, on vous sent quand même un peu cavalier solitaire sur le mois de novembre et j'ai l'impression que le tirage vous rappelle quand même à l'idée qu'il ne faut pas trop la jouer non plus, pas égoïste, mais cavalier seul. Il y a aussi des moments à aller chercher dans le cadre du partage, des conseils qu'on peut vous délivrer aussi. Il y a aussi cette idée que vous-même, vous avez encore et vous avez pas mal à donner. Donc ça, c'est pour aussi dans le côté, si jamais votre entreprise, votre boîte, elle fait un gros chiffre d'affaires, eh bien, il y a aussi chacun est comme de son dû, mais là positivement, c'est-à-dire que vous avez le droit à plus. Le partage va dans tous les sens, que vous soyez celui qui en profite comme vous soyez celui qui fait en profiter les autres. Voilà un petit peu le conseil pour le mois. Si vous croyez au karma, ça peut nous dire que vous serez récompensé à juste titre à la fin du mois, quoi. Ça peut être cette idée aussi que l'on voit être véhiculée par ce tirage. Alors, j'espère que cette vidéo saura ou aura pu vous guider d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous signaler qu'il y a non pas un, mais deux concours pour ce mois de novembre, puisque j'organise chaque mois un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. C'est un tirage en croix comme celui-ci, mais un peu plus enrichi, qui vous permet de répondre à la question que vous vous posez, sur laquelle vous souhaiteriez avoir un peu des éclaircissements ou en tout cas des conseils. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça se passe toujours sur Facebook. J'en profite eh bien moi pour vous signaler que je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre, pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de novembre et d'ici là, portez-vous bien.